Dites, monsieur l'abbé, là pendant les fêtes, j'ai mon neveu qui arrêtait pas de me demander ce qu'étaient les rois mages, j'étais incapable de lui répondre précisément. Bah, c'est normal parce qu'en fait, on a très peu de choses dans l'évangile. D'abord, tout le monde pense qu'ils sont trois, ça c'est la tradition qui nous le dit, mais dans l'évangile, on dit « voici que des mages venus d'Orient ». On n'a pas les prénoms, on n'a pas le nombre. Où ferais-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelque nourriture? On ne sait pas d'où ils viennent, on a très peu de choses. Donc la plupart des choses qu'on connaît sur les rois mages nous viennent de la tradition de l'Église, plus que de la Sainte Écriture. Dans la tradition, on connaît leurs prénoms, Melchior, Balthazar et Gaspard, et en fait, ce nombre de trois est à relier en fait, aux trois cadeaux que Jésus a reçus, l'or, l'encens et la myrrhe. Donc, ce qu'on appelle des mages dans l'Orient ancien, c'est un mélange entre un scientifique et un magicien. C'est-à-dire quelqu'un qui est un grand érudit, qui connaît le mouvement des astres et des planètes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont repéré qu'il y avait une étoile bizarre dans le ciel et qu'ils se sont mis à la suivre. Mais c'est des gens qui connaissent la philosophie, la politique, les sciences, les relations avec le ou la divinité de leur peuple. Voilà, c'est un peu des esprits touche-à-tout, mais le fait qu'ils soient rois nous est arrivé aussi par la tradition. Dans beaucoup de cultures de cette époque, celui qui avait une vraie fonction sacerdotale était souvent le chef de la ville ou le roi du pays. Donc c'est pas étonnant qu'on ait identifié les mages avec une fonction royale.